Bonjour ma reine, et bienvenue dans ton espace, les belles d'ébène, un lieu créé pour ton épanouissement, ta croissance et ton accomplissement en tant que femme forte et digne. Ici, tu apprends à reprendre ta place, à retrouver ta voix, et à construire une vie de respect, de paix et d'équilibre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, surtout dans nos sociétés africaines, la femme qui se donne sans limite, au point d'être considérée comme une servante dans sa propre maison. Ce message n'est pas une révolte contre les hommes ni contre la famille. Il s'agit d'un appel à l'équilibre, apprendre à servir sans s'épuiser, à aimer sans se perdre, à donner sans s'annuler. Car ma sœur, tu n'es pas une servante, tu es une partenaire. Et là où il y a partenariat, il doit y avoir respect, équilibre et reconnaissance mutuelle. Voici 5 clés puissantes pour retrouver ta place avec douceur et fermeté. Je partage avec toi aujourd'hui 5 clés puissantes pour retrouver ta place avec douceur et fermeté. La première clé, ma reine, consiste à redéfinir ton rôle dans ton foyer. Tu n'as pas été créée pour être l'esclave d'un foyer, mais pour en être le cœur. Redéfinir ton rôle, c'est comprendre que ton devoir n'est pas de tout faire seul, mais de créer un environnement d'amour, d'ordre et de respect. Cela t'apporte de la clarté sur ce que tu veux incarner dans ta maison, une femme équilibrée, pas une femme épuisée. Quand tu redonnes un sens à ton rôle, tu reprends ta dignité sans mépris, et tu inspires le changement autour de toi. La deuxième clé consiste à partager les responsabilités. Le foyer est un espace commun, pas un terrain d'exploitation. Partager les tâches, c'est reconnaître que tout le monde a un rôle à jouer, ton mari, tes enfants, toi-même. Apprendre à déléguer ne diminue pas ta valeur, au contraire, cela t'élève. Cela t'apporte de la liberté, du temps et du repos mental. Une femme reposée est plus aimante, plus patiente et plus épanouie. La troisième clé consiste à dire les choses sans agressivité. Beaucoup de tensions naissent non pas du message, mais de la manière de le dire. Apprends à t'exprimer sans crier, sans accuser, sans reproche. Utilise un ton calme, mais ferme, cela montre que tu es consciente de ta valeur. Cette approche t'apporte la paix et favorise une meilleure écoute de ton entourage. Un mot dit avec sagesse a plus de force qu'un cri poussé dans la colère. La quatrième clé, ma reine, consiste à t'accorder du temps pour toi-même. Ce que tu donnes aux autres, tu dois d'abord te le donner à toi-même. Prends du temps pour respirer, te reposer, prier, ou simplement te ressourcer. Ce temps n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il t'apporte un équilibre intérieur, car une femme fatiguée finit par se sentir vide, amère ou invisible. Se préserver, c'est se respecter. La cinquième clé consiste à te faire respecter sans perdre ta douceur. Le respect n'a pas besoin de violence pour s'imposer. Tu peux être douce et ferme à la fois. Apprends à dire calmement, je veux bien aider, mais j'ai aussi besoin de repos. Cette attitude t'apporte du respect sans créer de conflit. Les gens finissent par comprendre que ta gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force équilibrée. Ma belle d'ébène, ton foyer n'a pas besoin d'une servante, mais d'une femme épanouie, paisible et respectée. Quand tu apprends à poser des limites, tu enseignes à ton entourage comment t'aimer correctement. Le respect et l'amour ne s'opposent pas, ils se renforcent mutuellement. Voici à présent 5 exemples pratiques pour appliquer ces clés dans ta maison. Le premier exemple consiste à répartir les tâches du foyer avec ton mari. Au lieu de tout porter seul, prends un moment pour discuter calmement avec ton conjoint. Dis-lui par exemple, j'aimerais que nous trouvions un équilibre dans la gestion de la maison. Je me fatigue beaucoup et j'aimerais ton soutien. Cette démarche t'apporte du soulagement et montre que tu respectes ton couple, tout en te respectant toi-même. Le deuxième exemple consiste à impliquer les enfants dans la vie du foyer. Même jeunes, les enfants peuvent participer à certaines tâches selon leur âge. Apprends-leur que contribuer à la maison, c'est aussi une manière d'aimer. Cela t'apporte de l'aide au quotidien et leur inculque le sens des responsabilités. Une mère qui éduque dans l'équilibre forme des enfants respectueux et autonomes. Le troisième exemple consiste à t'imposer calmement face aux remarques injustes. Si ton mari ou ta belle famille minimise ton travail, ne garde pas le silence par peur. Réponds calmement, je fais de mon mieux chaque jour, et j'aimerais que mon effort soit reconnu.
Ce type de réponse t'apporte du respect, car tu poses une limite sans créer d'affrontement. Le quatrième exemple consiste à planifier des moments pour toi. Choisis un jour dans la semaine pour te reposer, te coiffer, lire, méditer ou sortir avec des amis. Préviens ton entourage à l'avance, ce jour-là, je prends un moment pour moi. Cela t'apporte un souffle nouveau et montre à ta famille que ton bien-être compte aussi. Le cinquième exemple consiste à dire non quand tu sens que c'est trop. Quand tu es épuisé, apprends à dire simplement « Je suis fatigué, je ne peux pas aujourd'hui ». Tu n'as pas besoin de te justifier longuement. Ce non est une preuve de respect envers ton corps et ton esprit. Il t'apporte la paix intérieure et te protège de l'épuisement émotionnel. Ma reine, servir n'est pas se soumettre. Donner ne veut pas dire s'oublier. Tu es un pilier, pas une esclave. Quand tu prends soin de toi, tu donnes le meilleur de toi à ceux que tu aimes. Mets la main sur ton cœur, ma reine, et répète cette déclaration de foi avec moi. Je suis une femme forte et équilibrée. Je donne avec amour, mais je me respecte. Je ne suis pas une servante, je suis une partenaire. Mon foyer prospère quand je suis en paix. Dieu m'a donné la sagesse pour bâtir ma maison dans la dignité. Répète cette déclaration 7 fois de suite, afin qu'elle s'enracine dans ton cœur et renouvelle ton image de toi-même. Et toi, ma belle d'ébène, dis-moi en commentaire, quelles limites vas-tu poser dans ta maison dès aujourd'hui pour retrouver ton équilibre? Ton expérience peut encourager une autre femme à oser faire le même pas. Abonne-toi à Les Belles d'Ébène, clique sur « J'aime » et partage cette vidéo à une sœur, une amie, une collègue. Chaque partage est une graine de libération que tu plantes dans la vie d'une autre femme. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de « Comment faire comprendre à ton mari que tu as aussi besoin de repos, sans créer de disputes ». Un thème profond, concret et nécessaire pour chaque femme qui veut préserver sa santé mentale et émotionnelle. Ma reine, que Dieu te remplisse de paix, qu'il t'accorde la sagesse d'aimer sans te perdre, et la force de te faire respecter sans te durcir. Que ton foyer devienne un lieu d'équilibre, d'amour et de joie. À très bientôt.